Isabelle Gauvin. Je suis copropriétaire de Bois de Foyer GL à Saint-Pamphile. Propriétaire d'une entreprise de transport, Transport Jubilé. Je m'appelle Isabelle Bélanger. Mon nom est Pierre Roy, je suis directeur général du Centre local de développement de la MRC de Lillet. C'est très difficile de faire de l'argent dans le domaine du transport, donc on voulait voir comment on pouvait rentabiliser l'entreprise, qu'est-ce qui n'est pas rentable au niveau de notre entreprise. Mais savoir le coût de l'impact de, y a-t-il 2 employés ou 4 employés qui travaillent là-dessus, le financement, les coûts fixes et toutes ces choses-là, c'était pour moi un très grand défi. Naturellement, nous, notre objectif là-dedans, c'est de sécuriser notre risque. Si on sait que nos entreprises dans notre portefeuille vendent leurs produits à profit, connaissent le coût de production, notre risque vient de diminuer d'autant. À combien qu'il faut rouler du kilomètre pour que ce soit rentable? Nous autres, on achète le bois à la tonne, on le vend au sac et on a une perte de poids en transformation qui est difficile. Alors, quand j'achète du bois sec, c'est une chose. Quand j'achète du bois humide, c'en est une autre. Je paye le même prix, mais j'ai un volume supérieur. Alors, il y a l'ajustement de ce côté-là qui est compliqué à faire. Pour négocier avec les clients, ça a été beaucoup plus facile parce que je savais vraiment si est-ce que je suis capable de donner un escompte ou est-ce que je ne suis pas capable de la donner. Là, maintenant, je le sais. Maintenant, je sais à combien il faut que je roule pour faire de l'argent. Ça nous a aidé à négocier des contrats avec nos clients. Et notre vente a doublé. Maintenant, ils sont en mesure de faire des sous et ils comprennent pourquoi. Que ce n'est pas juste le temps d'heure travaillé qui fait qu'on augmente nos profits, parce que si tu travailles à perte, plus tu travailles, plus tu perds. Donc, il y a une règle là-dedans, c'est que si tu sais que tu vends à profit, en théorie, les profits devraient suivre à la fin de l'année. Parce que c'est le jour puis la nuit. C'est la journée entre voir clair et t'en aller dans la brume, la zone grise que tu dis elle doit être comme ça ou elle doit être comme ça. Bien là, tu sais que c'est ça. Alors... C'est dispendieux. Vraiment pas. Cet outil-là a coûté quelque chose à implanter à l'entreprise. Par contre, il a refait ses frais, ça c'est sûr. Là, le coût de revient chez nous, ça a été la survie de l'entreprise. Ça a très bien été, les services, c'est correct. On a un bon suivi aussi. Je l'ai déjà recommandé à plusieurs, j'ai déjà dit à plusieurs et je vais continuer. Je pense que le prix de revient, c'est juste bon pour les entreprises manufacturières. Mais pour des organisations, des commerces, pour des services, c'est bon pour n'importe quelle entreprise, le prix de revient. Si le prix de vente est mal établi, c'est là que des fois que les déficits arrivent à la fin de l'année. Puis pour faire de l'argent, c'est pour ça que je le recommanderais principalement.